En tant que créateur de contenu, Instagram est l'endroit idéal pour partager son travail, mais si vous êtes comme moi et que vous postez de temps en temps des vidéos, vous vous êtes sûrement aperçu avec une légère dose de frustration que la qualité de votre vidéo une fois sur Instagram est beaucoup plus faible que la qualité d'origine. Cette magnifique vidéo que vous avez passé tant de temps à monter se retrouve pixelisée et une fois publiée, il est malheureusement trop tard pour résoudre le problème. Grâce aux conseils que je vais vous donner dans cette vidéo, la compression d'Instagram sera du passé et la différence sera tellement visible que vous allez sûrement recevoir des messages de personnes qui vous demandent comment vous avez fait. Bon allez, j'arrête le teasing et on entre dans le vif du sujet. Pour que votre vidéo soit compressée le moins possible par Instagram, il y a deux étapes très importantes à suivre. La première, c'est d'exporter la vidéo au bon format et la deuxième, c'est de publier la vidéo correctement sur Instagram. C'est dans cette deuxième étape qu'entrera en jeu le fameux secret qui permet de contourner la compression d'Instagram. Et en France, j'ai vu personne en parler, donc j'espère que ça va vous être utile. Avant de nous concentrer sur la publication de la vidéo, il faut d'abord s'assurer qu'elle est au bon format. Sur Instagram, vous pouvez publier vos vidéos dans différents formats, mais pour augmenter votre taux d'engagement et maximiser la visibilité de votre post dans le feed de vos abonnés, je vous conseille fortement de publier au format 4/5 parce que c'est celui qui occupe le plus d'espace sur l'écran. D'ailleurs, ce conseil est aussi valable pour les photos que vous postez. Dans votre logiciel de montage, quand vous exportez la vidéo, il va falloir le faire en 1080 par 1350 pixels. C'est très important de respecter ces dimensions. Petit conseil, si vous n'avez pas de logiciel de montage qui vous permet de choisir les dimensions exactes, vous pouvez aller sur Canva, créer une vidéo, cliquer sur redimensionner et entrer la bonne résolution, donc ici 1080 par 1350. Ensuite, vous pouvez y mettre votre vidéo ou même faire votre montage directement sur Canva et après il suffit d'exporter. Bon, normalement après cette étape, vous obtenez une vidéo au format 4/5 en 1080 par 1350 pixels et on va enfin pouvoir passer à la deuxième partie, la publication sur Instagram. Habituellement, pour poster une vidéo sur Instagram, je suis sûr que vous allez sur votre smartphone, vous uploadez votre vidéo, vous écrivez votre description et hop, vous cliquez sur publier. Sachez qu'en faisant ça, Instagram va compresser votre vidéo et même réduire sa résolution, donc évidemment vous constaterez une baisse de qualité. Pour éviter qu'Instagram compresse énormément votre vidéo, il va falloir passer par le Creator Studio sur ordinateur. Le Creator Studio, c'est une plateforme super pratique parce qu'elle permet notamment de programmer ses posts Instagram, mais aussi Facebook si vous gérez des pages. Ici, ce qui nous intéresse, c'est que sur le Creator Studio, j'ai aucune idée pourquoi, la compression d'Instagram est beaucoup plus faible que sur mobile et il semblerait même que la résolution soit même pas modifiée. En résumé, elle sera publiée en 1080 par 1350 pixels, alors que quand vous publiez sur smartphone, Instagram réduit la résolution à 640 par 800 pixels. Donc là, je suis sur le Creator Studio dans la partie Instagram. Pour publier ma vidéo, je vais cliquer en haut à gauche sur Créer une publication, puis Fil d'actualité Instagram. Une fois que c'est fait, je vais écrire la description de mon post. C'est là où vous pouvez mettre les hashtags ou taguer des personnes. Comme sur la version mobile, on peut ajouter un lieu et ensuite je vais venir uploader ma vidéo. Maintenant que c'est fait, je peux choisir la miniature en allant à droite et en cliquant sur Image de couverture. D'ailleurs, vous pouvez même uploader une miniature personnalisée. Une fois que tout ça est fait, on peut enfin passer à la publication et ce qui est vraiment cool avec le Creator Studio, c'est qu'on peut programmer la publication à plus tard en choisissant la date et l'heure. C'est ce que je vais faire ici, mais bien sûr vous pouvez choisir de publier maintenant. Avant de vous jeter sur votre ordinateur pour aller essayer cette technique, il faut savoir que pour utiliser le Creator Studio, il vous faudra un compte Instagram professionnel, donc lié à une page Facebook. Mais si vous n'en avez pas de panique, c'est super simple à faire, ça met à peine 5 minutes. Bon, franchement, j'ai hâte d'avoir vos retours sur cette technique. Je trouve ça assez fou qu'il y ait une différence entre la publication sur smartphone et sur ordinateur. Mais bon, au final, tant mieux pour nous. Si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à faire un petit tour sur mon Insta qui s'affiche à l'écran. Sur ce, je vous laisse aller publier de magnifiques vidéos sur Instagram et je vous dis à bientôt.